Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo numéro 8 de notre préparation à la certification Java, dans laquelle nous allons parler des wrappers. On va commencer avec un exercice, et dans cet exercice, je vous propose des déclarations de variables, et à vous de me dire lesquelles sont correctes. En réalité, toutes ces déclarations sont correctes. Les deux premières se ressemblent, et initialisent respectivement des variables de type long avec un L majuscule et de type long avec un L minuscule. Ça peut paraître un peu confusant, mais en Java, on a les types primitifs, tout en minuscules, et leurs alter ego, objets, dont le nom commence par une majuscule. Long avec un L majuscule, c'est la version objet du type primitif long en minuscule. Ces variables, je les initialise à partir de représentations numériques qui se terminent par des L, et c'est ma façon de mentionner que ce sont des variables de type long. Le L est obligatoire si le nombre est plus grand que la plus grande des valeurs possibles pour un int. Puisqu'un nombre, s'il n'est pas suffixé par L, correspond à un int. On a long avec un L majuscule et long avec un L minuscule. On a le type primitif et le wrapper, et ça, on l'a pour tous les types primitifs de Java. Dans ce tableau, vous avez à gauche le nom du type primitif, et à droite, le nom de la classe qui correspond au wrapper. Les noms sont pour la plupart du temps identiques, avec juste la différence au niveau de la première lettre qui est soit en minuscule, soit en majuscule, mais pour char et int, les noms sont presque complètement différents. Plutôt que char, on a caractère, plutôt que int, on a integer. La troisième ligne ne compile pas, un byte c'est représenté sur un octet, et la valeur maximale, elle est représentée par 2 puissance 8 moins 1, c'est-à-dire 127. 128, c'est trop grand pour un byte. La quatrième ligne, elle est incorrecte. La partie droite, elle nous renvoie un int qui vaut 5. Mais surtout, le nom de notre variable est do, et ça, c'est un mot-clé du langage Java. Donc le compilateur, il va générer une erreur à cause de ce nommage. En nommant la variable différemment, ça passerait. Donc puisqu'en nommant différemment, ça passerait, vous vous dites que la ligne 5, elle doit être correcte. La variable z, elle a le droit de s'appeler z. Le souci là, il est assez délicat, c'est que integer.parseInt, ça renvoie un int, mais un type primitif. Donc Java, s'il doit utiliser l'autoboxing pour convertir mon int en une classe wrapper, il n'y arrive pas, parce que la classe wrapper de int, c'est integer, et c'est pas double. Une erreur de compilation. La ligne suivante, elle est tout à fait correcte, si ce n'est que newInteger de 5, c'est deprecated, et que Java préférait qu'on utilise la méthode statique valueOf de la classe integer. La déclaration de la variable k est correcte. Le constructeur de la classe caractère, il peut prendre en entrée un char, et c'est le cas ici. Par autoboxing, Java sait comment transformer un objet caractère en sa valeur correspondante de type char primitif. Dans la ligne suivante, on utilise la méthode parse de la classe short pour fabriquer un short primitif qui a pour valeur 6. Un short, c'est construit sur 2 octets, ça tient dans un int qui en fait 4, donc cette ligne ne pose aucun problème. Rien de spécial avec la ligne suivante, qui initialise m avec la valeur true. On peut juste noter que la méthode valueOf de la classe boolean, qui permet de créer un objet boolean, accepte les valeurs true et false de façon non case sensitive, ne tenant pas compte des majuscules et des minuscules. Pour l'avant-dernière ligne, rien à signaler, si ce n'est que ce n'est pas une déclaration. On est sur une ligne de code tout à fait valide, qui correspond à l'appel d'une méthode statique pour une classe. La dernière ligne, elle est tout à fait correcte. Alors la petite subtilité, c'est que la classe float, elle a 2 constructeurs, dont un accepte les floats, et le second les double. Donc elle se distingue des autres wrappers qui n'ont qu'un constructeur, qui prend en paramètre le type primitif correspondant. Pour la certification, vous allez devoir consulter de façon assez intense la Javadoc. La certification, c'est aussi et beaucoup un exercice de mémorisation. En complément, quelques informations, et c'est ce genre d'informations que vous allez devoir aller chercher dans la Javadoc et apprendre par cœur. Donc les wrappers, ils possèdent des méthodes qui retournent leur valeur pour n'importe quel type primitif. Donc si je suis sur un int, je vais pouvoir appeler une méthode byteValue, doubleValue, etc., etc. Les wrappers, ils ont également
des méthodes pour créer des instances à partir de valeurs ou de chaînes de caractères. Donc ce sont les méthodes value_of. Quand on fournit une valeur incorrecte à une méthode parse ou value_of, ça engendre une exception de type javalang number format exception. On y reviendra plus tard, mais toutes les classes qui se trouvent dans java.lang sont accessibles par défaut par Java sans qu'on ait besoin de les importer. Merci à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.